Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. À la une de l'actualité, l'ONU qui accuse l'armée israélienne d'avoir tué plus de 1000 personnes à Gaza. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient, à Gaza, l'armée israélienne qui poursuit sa nouvelle incursion dans le centre de l'enclave. Le directeur d'un des plus importants hôpitaux de Gaza affirme que 21 enfants étaient morts de malnutrition et de faim au cours des 72 dernières heures. Et le patriarche latin de Jérusalem, Piedzavala, a déclaré à son tour que que la situation humanitaire était, je cite, moralement inacceptable. Une alerte confirmée par les images et les informations qui remontent du terrain. La France qui demande que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qu'il se passe dans l'enclave. Ukrainiens et Russes vont-ils s'asseoir à une table de négociation demain, mercredi, en Turquie? Zelensky, en tout cas, a réitéré son offre de négocier avec Poutine une fin de la guerre en Ukraine. Le Kremlin a assuré ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Je cite, Moscou devrait d'ailleurs maintenir ses conditions maximalistes. Sophie Samaï. Les États-Unis annoncent se retirer de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et États-Unis toujours avec l'animateur Stephen Colbert qui a répliqué de manière très directe à Trump lors de sa première émission depuis l'annonce de la fin programmée de son Late Show. Stephen Colbert a prévenu que les hostilités étaient ouvertes avec le président américain. L'animateur a évoqué d'ailleurs l'annulation de son émission par son employeur qui l'accuse de rechercher les faveurs de Trump. L'émission iconique de CBS devrait s'arrêter donc en mai 2026. Explication Marion Laurie. Direction le Brésil où un juge de la Cour suprême a menacé Jair Bolsonaro d'emprisonnement immédiat après la diffusion en ligne de déclarations de l'ancien président. Une déclaration publique qui viole, dit-il, l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. L'ancien chef de l'État brésilien est jugé pour tentative de coup d'État contre le président Lula. Il est donc contraint de porter un bracelet électronique et de ne plus recourir aux réseaux sociaux. Juliette Lafont. Le peloton du Tour de France qui s'est lancé dans la dernière ligne droite vers Paris avec cette 16e étape entre Montpellier et le sommet du mythique Mont Ventoux. Des pentes très raides, un vent de face, 1900 mètres d'altitude. Et la ferveur populaire est au rendez-vous. Les restaurants et les hôtels sont pleins à craquer. Julie Longchamp. Reportage Jules Longchamp. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure.